Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une vidéo un petit peu particulière. Il y avait certaines choses dont j'avais envie de vous parler, donc j'ai pris quelques notes pour être sûre de ne rien oublier de ce que je voulais vous dire et d'être suffisamment précise et concise. Bien sûr, on n'aura pas le temps de tout aborder, mais voilà, c'est un sujet qui est important pour moi, donc on va en parler ensemble. Pourquoi j'aborde ce sujet? C'est qu'en fin de semaine, ce sera Beltane. Beltane, donc dans la nuit du 30 avril au 1er mai. Alors pour ceux à qui ça ne dit rien, c'est une fête païenne. Et comme toutes les fêtes de la roue de l'année, elle marque un moment particulier dans le passage des saisons. Alors à ce moment-là, on sait que la période sombre est terminée et c'est le début de la saison claire. C'est un moment où le voile est très léger entre notre monde, le monde de la matière en fait, et le monde du subtil, là où sont notamment les esprits de la nature. Du coup, traditionnellement, on leur dépose des offrandes dans les jardins ou en nature. Comme cette fête est reliée à la fertilité et au dieu Bel notamment, le dieu du soleil, on allume des feux. La coutume, c'est de faire passer le bétail entre deux feux pour demander la protection et la fertilité pour eux. On peut aussi sauter soi-même au-dessus du feu et on demande ainsi la santé et la prospérité. C'est une fête où on va célébrer en accrochant des rubans de couleur à un mât ou à un arbre et on va danser en tournant tous autour et en tenant les rubans. Voilà, c'est ainsi qu'ils le fêtaient il y a assez longtemps de ça quand même. Et c'est le moment de l'année où symboliquement surtout on fête l'union de la déesse et du dieu. Alors à cette occasion, on célèbre des mariages en liant les mains du couple par un ou des rubans, ça s'appelle le handfasting, mais c'est un mariage particulier qui doit durer 1 an et 1 jour. L'idée, c'est qu'au bout de ce temps d'1 an, le couple décidera consciemment de renouveler leur union ou pas. Et en tant que fête de la fertilité, c'est aussi un temps de célébration par une certaine liberté sexuelle, sachant que le moment d'amour physique, à ce moment-là, symbolise lui aussi l'union de la déesse et du dieu et appelle la fertilité, donc par exemple peut favoriser l'arrivée d'un enfant. Alors évidemment, moi je me suis dit que c'était l'occasion idéale de vous parler de ce qu'on appelle les couples sacrés. S'il y avait une meilleure occasion, voilà, c'était bien là qu'il fallait commencer à en parler. Pour moi, c'est évident de vous en parler parce que je suis moi-même dans un couple sacré. Donc voilà, je voulais aborder ce sujet qui prête parfois à confusion parce que il y a divers couples d'âmes et c'est pas bien clair pour tout le monde. Et alors peut-être que ce que je vais vous dire va jeter un pavé dans la mare. Je sais que tout le monde n'est pas d'accord avec moi, mais à titre personnel, donc là je vais vous parler vraiment de ce que je constate par mon expérience et par les messages que j'ai pu recevoir de mes guides. Alors, si je vous demande ce que c'est un couple sacré, je sais qu'il y en a déjà beaucoup d'entre vous qui vont parler des flammes jumelles. Peut-être aussi des âmes sœurs, mais plus rarement. Alors, les âmes sœurs, ce ne sont pas forcément des couples. Ce sont aussi bien des amis, de la famille. C'est très vaste, en fait. Et c'est pas ce que j'appellerais un couple sacré. Quant aux flammes jumelles, voilà ce que je constate. Ce sont des âmes qui peut-être sont issues du même noyau, mais ça j'en suis pas sûre, simplement ça suit une logique. Elles se retrouvent de vie en vie parce qu'elles sont là pour se faire évoluer mutuellement par la guérison. Qui dit guérison dit un passage inconfortable où on fait ressortir les parts d'ombre et les blessures. Alors quand elles se retrouvent, les flammes jumelles vont donc faire émerger ce qui n'est pas réglé chez l'autre et c'est facilement du coup une relation où vous vous retrouvez à fleur de peau, forcément. C'est très fort en sentiment et en amour, mais c'est aussi du coup un fort phénomène d'attraction-répulsion. Parce que quand on est mis en porte-à-faux, finalement, il faut le gérer. C'est donc souvent explosif et c'est ce qui explique certainement que ce sont des couples qui se séparent, qui se perdent, qui se retrouvent et ainsi de suite. Alors qu'est-ce qui se passe quand la guérison nécessaire est faite? Quand les deux âmes les deux parties de la flamme jumelle se sont fait travailler suffisamment l'un l'autre. Alors il y a deux possibilités. La vie à deux se révèle impossible, le chemin dans cette incarnation est fait pour le couple d'âmes et chacun continue de son côté. Ou alors la vie à deux est possible et éventuellement ce couple peut transcender la relation, passer à l'amour inconditionnel et devenir un couple sacré,
tel que je le comprends moi du moins. C'est possible aujourd'hui dans la période de transformation qu'on vit et qui est énorme parce que cette période demande à installer l'amour inconditionnel dans les couples pour faire évoluer les valeurs dans le nouveau monde. Donc c'est un peu, j'ai tendance à dire que c'est un peu inédit dans l'histoire de l'humanité telle que nous on la connaît, mais aujourd'hui on demande à faire effectivement transcender les choses pour installer de nouvelles valeurs pour le nouveau monde, etc. Et du coup, peut-être, je ne sais pas si avant les flammes jumelles pouvaient transcender à ce point, devenir couple sacré, donc travailler différemment ensuite, œuvrer différemment. Mais aujourd'hui, il y a cette possibilité et il y a même possibilité pour les couples qui ne sont pas dans ces couples d'âme d'être des couples conscients et de transcender les choses. Parce que donc, le propre des couples sacrés, au sens où je l'entends moi, vous savez, j'avais entendu l'expression complément divin. Je trouvais que c'était pas mal, que c'était assez approprié, ou couple universel. Mais moi, si j'utilise ces expressions-là, ce sera surtout pour marquer la différence avec les autres couples d'âmes. En fait, les mots, on s'en fiche un peu. Voilà, mais c'est pour qu'on fasse pas l'amalgame entre flammes jumelles, chez qui souvent la relation est problématique, et les couples sacrés qui font autre chose, en fait. Donc, en fait, les couples sacrés œuvrent ensemble quand ils s'incarnent au même moment. Ils se font pas travailler l'un l'autre, parce qu'en fait, au moment où ils peuvent se retrouver dans l'incarnation, c'est que chacun a déjà travaillé suffisamment sur ses blessures de son côté et a vécu les expériences qu'il avait à vivre, et les retrouvailles terminent de façon quasi instantanée le travail, du moins pour tout ce qui est dépendance affective ou insécurité ou autre dans les problèmes relationnels. Le but ensuite, conscient ou non, c'est de s'élever l'un l'autre, de se porter mutuellement vers une conscience plus élevée. Dans mon expérience personnelle, j'ai été prévenue avant les retrouvailles en fait par mes guides. Et je me souviens que j'ai entendu l'expression, donc on m'avait dit que j'allais rencontrer quelqu'un et que ça allait être différent de ce que j'avais connu, que ça allait être parfait, etc. Et on me dit couple sacré. Et je dis ah ok, sans avoir vraiment d'idée précise, hein, j'étais juste un peu impressionnée en me disant mais du coup ça ressemble à quoi un couple sacré? Mais quand on s'est retrouvés, David et moi, j'ai compris très vite. Le sentiment il était bien au-delà de ce que j'avais pu imaginer. Parce que là, on touche vraiment effectivement à l'inconditionnel. Alors, ça submerge, mais en douceur et surtout avec évidence. Voilà, c'est un moment au moment des retrouvailles, on se sent en sécurité et on se dit qu'il n'y a plus de risque. Il n'y a pas de risque de faim, il n'y a pas de risque de trahison. C'est une évidence, donc on ne pense même pas à quoi que ce soit de négatif autour de la relation. Il n'y a pas de méfiance, il n'y a pas de... Voilà, c'est juste de l'amour et c'est tout, avec toute la liberté qu'il peut y avoir autour, le respect de l'autre et ainsi de suite. Alors j'ai des images, moi j'ai cette chance de recevoir des images de mes vies antérieures notamment. Il y a une image qui a toujours été marquante pour moi, que j'avais déjà avant. C'est, alors je pense que c'est un temple. J'étais dans un temple dédié à une déesse, ça remonte à très loin. Et après nos retrouvailles, donc cette image s'est précisée, on m'a montré d'autres choses de cette vie et je me suis rendu compte que, donc on m'a donné une nouvelle information, c'est que David et moi on était déjà ensemble dans cette vie-là. Du coup j'ai compris que même avant cette vie-là, on se connaissait depuis très 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 longtemps et mes guides m'ont permis par la suite de remonter très très loin. Donc je sais qu'on s'est retrouvés un grand nombre de fois avant et qu'on s'est retrouvés un très grand nombre de fois après et puis aujourd'hui. En fait c'est comme si au moment où les âmes naissent, donc quand on est au point zéro j'ai envie de dire, et bien très vite nos âmes ont fait le choix de faire un parcours ensemble, non pas de mettre un lien, parce que c'est pas ce que j'appellerais un lien dans le sens où ça attache, ça n'attache pas du tout, mais il y avait cette décision d'œuvrer ensemble en tant qu'âme, parce qu'il y a ce fort amour derrière. Aujourd'hui, donc, on est dans une période très particulière pour la Terre, et surtout pour l'humain. Il y a donc certainement beaucoup de couples sacrés
compléments divins qui ont décidé d'y participer parce que c'est important. Donc normalement, à cette période, et depuis un moment, on me l'avait déjà donné aussi par message, beaucoup de couples sacrés devraient se retrouver. Surtout à cette période-là, soit ils se sont retrouvés un peu avant que toutes ces transformations se manifestent, etc., ce changement de société commence, on va dire. Et puis qui vont se retrouver encore après, qui vont mettre les choses en place encore après. Donc oui, pour moi, il y a beaucoup de couples sacrés qui devraient se retrouver là maintenant. Voilà, on a donc décidé de participer à tout ça et tout simplement de rayonner l'amour aujourd'hui, donc chacun avec nos attributs, on va dire, avec l'idée d'entraîner à notre suite un grand nombre de couples conscients pour installer cette énergie d'amour qui est vibrante. Et je sais pas, j'ai la sensation aussi que cette énergie qui est donc vibrante serait peut-être aussi protectrice pour la Terre. C'est ce qu'on m'a fait voir. Je sais pas bien comment ça peut se faire, j'ai pas la science qui va avec pour dire comment ça se met en place, mais il y a quelque chose comme ça. Donc on est là aussi pour permettre pour aider l'humain dans la construction et dans l'avènement du nouveau monde. Parce que ça fait venir de nouvelles valeurs, tout simplement. Voilà, en résumé, voilà, par rapport à ce que je viens de dire, attention, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, hein. Ces couples-là ne sont pas des messies ou des genres de gourous ou quoi que ce soit. On nous demande d'être porteurs par l'exemple, en quelque sorte, et le rayonnement, j'allais dire, naturel de cet amour-là. Voilà, donc on est porteur et comme ça rayonne, l'énergie va rayonner sur les autres, ça permet d'entraîner et d'installer les choses au plus large. Donc voilà ce que je voulais vous dire un petit peu là-dessus, en toute simplicité, puis assez rapidement, hein, on pourrait s'étendre bien plus sur le sujet parce qu'il y a énormément à dire en fait. De toute façon, on y reviendra d'une façon ou d'une autre. Il me semble important qu'on en parle. Donc si vous avez des commentaires, si vous avez une opinion ou quoi que ce soit, n'hésitez pas surtout à la partager et qu'on puisse justement en parler ensemble, échanger. Du moment que l'échange est fait dans le respect, tout peut se dire, tout peut s'entendre. Et puis j'ai envie de dire, quitte à faire, si vous vous reconnaissez dans cette description qui est un petit peu légère, un petit peu succincte, que je viens de faire du couple sacré, complément divin, eh ben, sachez que David et moi, on serait ravis de pouvoir dialoguer avec vous sur le sujet. Donc voilà, n'hésitez pas au cas où à vous faire connaître. Alors, j'ai fait aussi un petit tirage rapidement, mais j'ai fait le tirage avant de faire la vidéo parce que je me suis dit, sinon là, on est parti pour des heures. Donc, j'ai fait ce petit tirage avant concernant les couples sacrés pour voir ce que les guides voulaient nous dire un petit peu, préciser un petit peu les choses. Ce qu'on nous dit, c'est que les couples sacrés permettent de stabiliser l'énergie d'amour qui est nécessaire pour l'âge d'or vers lequel on se dirige, sachant que cet âge d'or ne dépend que de nous finalement. Hein. Attention, il n'est pas complètement installé. C'est nous qui allons le mettre en place ou pas, j'ai envie de dire. Donc, les couples sacrés vont permettre de stabiliser cette énergie d'amour inconditionnel. Ce sont des couples qui purifient les émotions et les relations par le rayonnement. Et chacun donc a sa façon de le rayonner. Chaque couple va être particulier et avoir des choses différentes à apporter selon ce qu'il fait, selon j'ai envie de dire, le relationnel aussi avec les autres humains et ce qu'il va véhiculer. C'est aussi, voilà, ça va aussi installer une valeur de base qui doit se mettre en place pour assurer l'assise des familles et bénéficier aux enfants. Donc ça veut dire que, quand je vous expliquais, on installe l'amour inconditionnel qui va se ressentir dans les couples, qui doit de plus en plus s'installer dans tous les couples. C'est aussi cet amour inconditionnel, forcément une fois qu'il est là dans le couple, vous imaginez bien que ça donne une valeur, une base, une assise forte dans la famille, dans la cohésion de la famille, dans la compréhension entre chacun, et donc la bienveillance et ainsi de suite. Donc ce sont tous les nouveaux paradigmes et toutes les nouvelles valeurs, enfin nouvelles, ce sont des valeurs qui ont toujours été,
mais qu'on a très très largement oublié dans les temps derniers, on l'a quand même constaté. Et donc ces couples, ils sont porteurs d'un message en fait, celui du fait que cet amour est possible, et on a oublié, ou rabaisser en fait cette idée d'amour où il n'y a pas de problème, qui se passe bien et qui est uniquement dans l'amour, pas dans la méfiance ou quoi que ce soit. En fait, cette idée-là d'amour inconditionnel dans le couple, elle a été beaucoup rabaissée dans l'imaginaire collectif, j'ai envie de dire. On n'imagine pas que dans un couple, on n'a pas à se méfier de l'autre, il y a juste de l'amour, le respect de ce que pense l'autre, le respect de ce que fait l'autre, la liberté d'action aussi, sans jugement et sans essayer d'emprisonner l'autre. On a du mal à imaginer ça aujourd'hui. Dans l'imaginaire collectif, ça n'existe pas. Or, si ça existe, si on installe justement ces énergies-là. D'autant que avec nos vécus, les blessures, les souffrances qu'on a dans les expériences, etc., voilà, on pense que c'est pas possible. Pourtant, ça l'est. Et ça permet justement de revenir, de purifier ces émotions de façon à revenir à quelque chose de pur, d'innocent. On revient en fait à l'état de l'enfance où c'est pur, c'est innocent, il n'y a pas de jugement, c'est juste accueilli et c'est juste parfait comme ça. Donc on revient à l'innocence des sentiments, une espèce de naïveté même, dans le sens où, voilà, comme je vous disais, quand on est en sécurité, on n'a pas besoin d'être aux aguets en permanence, on n'a pas besoin de se méfier, parce que dans la relation, voilà, la relation, elle est pure et elle est bienveillante. Donc avant de se retrouver, chacun est en préparation, vit et expérimente de façon à être prêt, de façon à être parfait pour que les deux âmes s'accordent immédiatement. C'est-à-dire, on a constaté, donc tout ça c'est dans les cartes, hein, mais c'est vrai que dans les faits, on a constaté, David et moi, que toute notre vie, tout ce qu'on a vécu suivait une logique finalement pour ensuite correspondre à l'autre. Les choix qu'on a faits, les choses qu'on a vécues, les réactions qu'on a eues, les changements qu'on a apportés dans nos vies ou même dans ce qu'on est, dans nos caractères, ce sur quoi on a travaillé, on s'est rendu compte que tout nous portait à être juste parfait l'un pour l'autre, simplement. Donc il y a beaucoup de ça quand même. Qu'est-ce qu'on a... Ah oui. Donc les deux âmes s'accordent immédiatement et ensuite on arrive à cet amour inconditionnel qui est guérisseur pour l'humanité, pour l'humain en général, et c'est une médecine d'interreliance. C'est-à-dire que c'est guérir tout le relationnel et le vivre ensemble, simplement. Donc c'est valable dans les couples, etc. Mais du coup, ça s'étend très facilement à toute relation et donc à toute la façon de vivre en communauté, j'ai envie de dire. C'est donc un chemin vers l'intégration de l'amour inconditionnel et de l'innocence retrouvée. C'est une transformation spirituelle avec un retour aux énergies du divin qui est portée par le cœur et aussi par le corps physique et qui rayonne vers le haut pour le couple lui-même et j'ai envie de dire à l'horizontale comme une onde pour profiter à tous parce que on sait que quand quelqu'un guérit quelque chose, son rayonnement va guérir les gens autour également. Ceux qui ont besoin de recevoir ça vont le recevoir et vont apaiser les choses et se guérir eux-mêmes de la même blessure. Là c'est pareil, c'est l'amour inconditionnel qui se propage et qui donc peut être intégré plus facilement et être compris, être dans la guérison de chacun et améliorer les relations, apaiser les choses, aller vers le vivre ensemble sans jugement, sans avoir à se méfier en permanence, etc. Voilà pour ce tirage. Donc évidemment, vous n'avez pas vu les cartes au fur et à mesure. Après, je vous avais déjà expliqué que quand je tire les cartes, c'est juste un support.
que donc je suis attirée par certains symboles ou certaines choses sur la carte. Donc peut-être si je vous les montrais, vous n'auriez pas la même interprétation que moi. C'est les messages après et ce sur quoi les guides attirent mon attention qui finalement fait le message en lui-même. Donc voilà ce que j'avais envie de vous dire aujourd'hui. Un sujet qui est très important pour moi puisque les guides m'ont bien répété je ne sais combien de fois que oui, il faut en tenir compte, il faut le rayonner, surtout il faut le dire, il faut l'assumer parce que les gens doivent savoir que ça existe, les gens doivent pouvoir se rapprocher de ça et comprendre ce que ça implique que d'être dans un couple sacré et peut-être aussi comprendre comment y arriver eux-mêmes, transcender les choses pour arriver à coller à cette valeur-là. Donc voilà ce que j'avais à vous dire. N'hésitez pas à commenter, donner votre opinion, comme je vous l'ai dit. Et puis, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une guidance où on aura d'autres sujets aussi à aborder, peut-être approfondir celui-là. Et il y aura d'autres sujets également à aborder qui me tiennent à cœur. Donc, je vous souhaite une très très belle journée. Je vous dis à bientôt.